Bonjour tout le monde, bienvenue dans Entre nous. Notre invitée cette semaine est une chef de file dans le domaine des affaires et de l'entrepreneuriat au Canada. Elle est la fondatrice et présidente directrice générale des entreprises Danielle Henkel, qui œuvre dans le domaine de la beauté et de la santé. Beaucoup d'entre vous la connaissent grâce à son rôle de mentor dans la célèbre émission de télévision Dans l'œil du dragon, qu'elle a tenue pendant 5 saisons. En 2019, elle a lancé une plateforme télévisuelle numérique, Henkel Media, qui a pour but d'aider les petites et moyennes entreprises et à leur offrir de la visibilité au Canada et à l'international. Tout de suite, on va discuter avec Danielle Henkel. Bonjour Danielle Henkel et bienvenue dans Entre nous sur télévision. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, merci de ce bel entretien. Écoutez, on a pas mal de belles questions et pour commencer, d'ailleurs j'ai une question parce qu'on est en décembre, on est en fin d'année. Comment ça s'est passé pour vous globalement en 2022? Une année remplie de hauts et de bas, d'ajustements, d'où l'importance de découvrir toute cette agilité que l'être humain détient. Des fois, on oublie à quel point on peut s'adapter, s'ajuster. Et je crois que cette année 2022, en tout cas en ce qui me concerne, en ce qui concerne mes activités, les entreprises, les entrepreneurs, les événements, il a fallu s'adapter, s'ajuster constamment. Ok, une année vraiment pleine d'évolution, pleine d'activités. Oui, puis on découvre aussi, on se découvre. Je pense que l'apprentissage de l'être humain est constant, c'est une évolution à tous les jours. Et l'année 2022, disons qu'elle a été extrêmement intéressante. À ce niveau-là, oui. Écoutez, beaucoup de monde vraiment vous connaît, le grand public a appris à vous connaître aussi à travers vos entreprises, l'entreprise Danielle Henkel, que vous avez fondée et développée depuis les années 90. Et aujourd'hui, finalement, vos filles ont repris le flambeau. Je me demandais en fait, est-ce que pour vous, c'était vraiment important que vos enfants reprennent votre entreprise que vous avez bâtie et développée par vous-même? Je pense que oui. Oui, parce que je vous dirais qu'elles le méritent. C'est surtout à ce niveau-là, je parle beaucoup de méritocratie. Avoir un poste, atteindre un niveau, que ce soit au niveau entrepreneurial ou professionnel, je trouve que la méritocratie est importante. Je parle de cela parce que mes filles, mon fils m'ont accompagnée, je dirais en moyenne, les 4, une vingtaine d'années quand même. Donc, à mes yeux, à moi, l'entreprise qu'on a bâtie, on l'a bâtie ensemble. Ce qui fait qu'elles ont gravi les échelons. Elles ont tout pensé, refait. Elles ont mis leurs rêves au service de cette entreprise-là. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal, tout à fait naturel qu'elles puissent, si elles le voulaient, parce qu'elles auraient pu décider autrement, mais j'ai été ravie de savoir que 2 de mes filles, l'aînée, Linda, et la dernière, Amel, ont dit « je prends ». Et d'ailleurs, justement, c'est la question que j'avais juste après. Quelle aurait été votre réaction si aucun de vos 4 enfants aurait décidé, par exemple, de reprendre l'entreprise? Comment vous auriez réagi? C'est drôle, mais ça ne m'a jamais traversé la tête. Vraiment. C'est comme si vous attendiez. C'est comme si c'était, honnêtement, c'est comme si c'était tout à fait naturel. Parce que souvent, dans notre famille, on se voit constamment, les week-ends, les enfants, les neveux, les nièces sont toujours ensemble. Mes enfants sont très très proches, les 4, okay. Très très proches. S'il y a une chose qui me met en paix, c'est surtout ça, vraiment. Et souvent, on aborde le sujet. Et je leur disais, vous savez, vous êtes libres. Si jamais demain, vous songez à aller ailleurs, faire autre chose, c'est possible aussi. N'hésitez pas. Je veux dire, vous n'êtes pas liés à. Et non, ils m'ont toujours répondu, maman, tu crois sincèrement qu'on resterait si ça ne nous plaisait pas? Donc, non, ça ne m'est jamais passé par la tête. Je crois que c'est pour elles, c'était aussi une évidence, la relève entrepreneuriale. Okay. Ouais. Et justement, donc, vous avez donc, les enfants ont repris un peu le flambeau, comme on dit, ouais. Et vous vous êtes, on va dire, attaqué à un autre projet.
Oui. Donc, Enkel Média que vous avez lancé en 2019. Oui. Donc, c'est un média vraiment numérique qui vise à outiller et aider les entrepreneurs à la relève d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce projet? Oui, absolument. Alors, c'est un projet qui est né d'une idée. C'est comme si ça avait été la continuité de ce que j'avais pu observer. Vous savez, je suis une grande créative. Hein. J'aime créer, mais j'aime innover. Et quelquefois, ça me coûte cher parce que, tu sais, les visionnaires, comme on les appelle, les leaders visionnaires, ce sont des pionniers. Donc, on commence quelque chose qui souvent n'existe pas ou dans un style qui n'existe pas, donc c'est plus complexe. En effet. Donc, lorsque j'ai démarré cette plateforme, c'était un peu la suite logique, à mes yeux, à moi, de mon passage pendant 5 ans à l'émission Dans l'œil du dragon. Pourquoi? Parce que ce que j'avais découvert devant moi, c'est que cette émission-là m'a permis de voir le Québec dans sa réalité, dans sa vivacité entrepreneuriale, surtout au niveau des régions. Okay. Ce que j'avais découvert aussi, c'est que ces entrepreneuses-là et ces entrepreneurs qui venaient d'un peu partout avaient quelquefois des petits projets, des moyens projets, des grands, mais on ne pouvait pas investir dans tout. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ces entrepreneurs, ce dont ils ont le plus besoin, c'est qu'on les entende, c'est qu'on les voit, c'est qu'on comprenne ce qu'ils font, c'est qu'on reconnaisse aussi leur impact, l'impact sociétal. Mais comment? Et donc, c'est ce qui m'a donné le goût de me dire, bon, mais je vais mettre sur pied une plateforme digitale qui va donner la voix, qui va les mettre en exacerbe, qui va les faire voir, entendre, reconnaître pour l'impact qu'ils et qu'elles ont. Donc c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. C'est comment ça que l'idée finalement a mûri et a vu le jour finalement. Tout à fait. Et vous savez, ça a été vraiment un concours de circonstances parce que, et je l'avoue, je n'ai aucune expertise en médias digital, encore bien moins digital. Lorsque je l'ai lancé, faut-il voir en avant, je l'ai lancé, il y a eu la pandémie. Oui, c'est ça, c'était en 2019, donc incroyable. Juste après, il y a eu la pandémie. Et ça a permis justement à des entrepreneurs, à avoir de la visibilité. Ça a permis à des organisations qui accompagnent ces entrepreneurs de pouvoir continuer de les encourager, de les outiller, de les motiver, de les inspirer. Vous vous rendez compte, tout était fermé. C'est ça. Donc, on n'avait accès à personne, on ne peut pas se parler, on ne peut pas se rencontrer. Voilà. Donc finalement, encore une fois, vous avez eu l'idée comme, entre guillemets, avant. Oui, c'est comme visionnaire, c'est fou. C'est fou. C'est ce sentiment de vouloir contribuer. Vous savez, souvent on me pose la question, qu'est-ce qui est important pour vous, Madame Enkel, et qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Et je leur dis, je ne me pose pas la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Je fais. Okay. Je fais, c'est-à-dire que ma passion à moi a toujours été la même. C'est juste qu'elle a des formes différentes, elle a des façons de s'exprimer différentes. Ma passion à moi, c'est les gens. C'est le qu'est-ce qu'on fait ensemble. C'est cette créativité collective. C'est tout ça qui me passionne. Donc j'ai passé mon temps à essayer de trouver des projets où ensemble on est capable de changer les choses, de s'attaquer à des perceptions, à des biais. Elle ne peut pas parce que si, lui il ne peut pas, lui il est comme ça, là ça ne se fait pas. Pourquoi? Non, on va changer un petit peu les clichés. Et on éduque, on montre, on voit, on découvre. Et vous savez, il n'y a rien de plus beau de voir des gens regarder quelqu'un à qui on ne pensait pas du tout et de dire « Oh, mais je ne savais pas ». Qu'elle cachait tout ce potentiel. Alors, pour moi, cette plateforme ne fait pas des relations publiques. On ne fait pas du marketing. Donc, on n'est pas du tout, on ne fait pas de publicité. On n'est pas là. Non, mais c'est vraiment de mettre en avant les entrepreneurs et leur talent. C'est du storytelling. Exactement, leur histoire. C'est des outils aussi. On leur donne des outils. Il y a des experts qui sont là, des chroniqueurs, experts qui donnent gratuitement. Des formations aussi. De leur temps. Il y a des formations, exactement, pour les organisations, pour les corporations. C'est ciblé sur l'humain. C'est le leadership humain. Ah, on aime ça, exactement. Écoutez, on va terminer sur une petite note positive. On va faire une pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Merci de nous rejoindre dans Entre nous sur ICI Télévision et je suis en compagnie toujours de Daniel Enkel. Justement, on parlait de votre nouveau projet, votre récent projet Enkel Média. Moi, je vais demander quelque chose, c'est comment vous avez su
que c'était le moment de changer de projet ou de passer à un autre projet? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Parce que vous avez déjà des entreprises qui fonctionnent très bien. Oui. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que vous vous êtes dit, j'ai toujours pensé à ça peut-être, quelque part dans ma tête? Honnêtement, ça faisait déjà presque 8 ans que je pensais à passer le flambeau. Ah, d'accord. Parce que je trouve qu'à un moment donné, vous savez, mon aînée, elle a 46 ans aujourd'hui. Donc, elle avait 39 ans quand je commençais à y penser. Puis là, je me disais, à la maturité d'un être humain, mon humble avis, on peut être mature très jeune, mais maturité dans tout le sens. La patience, la vision, le leadership, la persévérance, l'empathie, c'est un tout, vous savez, c'est pas juste d'être bon à faire de la vente ou être bon à gérer des gens, c'est un tout. Gérer une entreprise, c'est des responsabilités humaines. D'abord. Il y a nous, il y a nos familles, il y a nos employés, il y a leurs familles, il y a nos clients, il y a leurs familles, il y a la société. Donc c'est tout ça. Moi, je vois toujours la répercussion en grand. Et là, je me disais, avant que je sois capable de redonner les rênes, il faut que je m'assure que ces rênes soient données à quelqu'un de solide. Parce qu'une entreprise, ou être entrepreneur, c'est jamais un fleuve tranquille. Il y a des hauts, mais il y a des grands bas aussi. Donc, comment on gère les défis? Comment on fait face aux difficultés quotidiennes? Comment on va gérer un appel qui te met complètement à l'envers? Donc, ça a été pour moi un déclic au moment où je savais que, quand je me suis consacrée à Henkel Media, parce que c'était quand même 3 ans et demi avant que je passe les rênes, je me suis dit, j'ai vu mes filles, où moi je me suis absentée plusieurs fois. Vous savez, quand j'étais appelée à prendre la parole à droite et à gauche à travers le monde, diverses conférences et à travers le monde, exactement. Voilà, ben, c'était elle qui gérait, je n'étais pas là. Et c'est là où j'ai vu que vous pouvez laisser finalement celle-là et que je peux peut-être me consacrer à ce nouveau projet qui commençait à prendre de la place dans votre tête. Et Henkel Media, finalement, vous travaillez avec votre fille. Oui, avec une de mes filles, avec Nawel. une de vos filles. Nawel. Nawel, pardon. Nawel, c'est pas grave. Oui, tout le monde confond Amel et Nawel, c'est des prénoms tellement proches. Nawel est la deuxième. C'est ça. Donc, Nawel, qui a des talents d'ailleurs, c'est une des raisons. Elle était directrice générale dans le groupe Henkel. Et je suis allée la chercher parce qu'elle a des talents d'organisation opérationnelle que moi, je n'ai pas. Donc, à chacun, absolument, à chacun sa place. Donc, aujourd'hui, elle m'aide justement à faire grandir cette petite entreprise. J'ai beaucoup d'espoir pour elle. En attendant, je crois que ce que l'on a fait à date, la confiance qu'on a eue aussi de certaines organisations, d'organismes aussi publics, de clients, c'est de toute beauté parce que, vous savez, quand on me dit « c'est quoi pour vous Henkel Media ?» Je dis « pour moi, Henkel Media, c'est quand un client me rappelle à la fin de l'exercice et qu'il me dise « mission accomplie, Madame Henkel ». Ça, c'est mon plus beau cadeau, vraiment. Et je pense qu'on y arrive. Un jour à la fois, comme on dit. Un jour à la fois. D'ailleurs, comment vous décririez, finalement, parce que pour revenir à vos entreprises, on va dire que c'est vous-même qui les avez bâties, même si aujourd'hui vos enfants ont repris le flambeau. Mais là, vous travaillez avec votre fille. Comment vous décririez le travail en famille? C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple, ça requiert énormément, je dirais, d'humilité, de gestion des émotions et aussi de reconnaître la place de chacun. Vous savez, quand on est fondateur ou fondatrice de quelque chose, on pense savoir. On pense avoir la réponse à tout. Hein? C'est moi qui l'a créé, c'est moi qui l'a fondé. C'est faux en tout temps. On a, oui, des capacités extraordinaires parce que je connais des entrepreneurs qui ont bâti des empires, c'est gigantesque. Sauf que quand la nouvelle génération arrive, ils se disent « oui, mais ils ne savent pas ça, ça et ça ». Oui, mais une fois qu'on décide de passer le flambeau, il faut le passer. Il faut faire la paix avec ça. Moi, j'ai fait la paix. Parce que ça m'a pris 8 ans à me dire, à un moment donné, je vais te donner les rênes. Puis, je me suis mis dans un nouveau projet, c'est le conseil que je donne. Trouvez quelque chose qui va vous passionner pour continuer. Parce qu'on me dit, oui, mais là, je vais prendre ma retraite. Mais je ne me vois pas prendre une retraite. Ça veut dire quoi, ça, d'abord, une retraite? Je veux bien aller jouer au golf, ok. Je veux bien aller voyager, ok. Mais intellectuellement, c'est quoi que je fais? Comment je remplis ce besoin de pouvoir contribuer
à une société. Ça, pour moi, c'est ça qui est important. Mais Daniel Henkel, dites-moi, parce qu'on dirait que vous avez un peu comme, entre guillemets, ce flair, j'ai envie de dire, parce que vos entreprises, Daniel Henkel, ont eu beaucoup de succès. Oui. Et rapidement, justement, Henkel Media a eu beaucoup de succès, beaucoup d'écoute, beaucoup de gens qui ont rejoint, qui ont trouvé en Henkel Media une réponse, un accompagnement. Comment est-ce que vous savez qu'une idée est gagnante? On dirait que vous avez comme ce flair en affaires. Non, je crois que chaque personne doit suivre sa passion. Vous savez, passion veut dire qu'on va frapper un mur, et même plusieurs fois des murs, mais quand on est passionné par quelque chose, vous savez, c'est pas simple, Henkel Media. Je fais face à une multitude justement d'incompréhensions parce qu'on nous mélange avec des relations publiques, des fois on nous mélange avec du marketing, c'est pas ça qu'on est. On est une plateforme de mise en valeur, notoriété et positionnement. Donc vous voyez que c'est pas simple. Puis en même temps, sur les réseaux, il y a beaucoup de bruit. Donc c'est de suivre la passion. Moi, ma passion, c'était de redonner, de faire en sorte que j'ai été là, moi. J'ai été là. Vous comprenez, vous faites très bien leur position. Je comprends parfaitement puisque je l'ai vécu. Et je me dis à chaque fois, mon Dieu, où est-ce que je serais aujourd'hui? Ou peut-être, est-ce que j'aurais pu plus vite réussir à faire peut-être mieux, plus, pas pour moi, mais en général, si on m'avait découverte, si on m'avait aidé, si j'avais eu ces outils-là, si j'avais eu ces mentors-là, si j'avais eu ces financements-là. C'est ça qui me drive. C'est aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de ne pas avoir accès à tous ces outils pour tous et pour toutes. Donc si ma plateforme peut permettre de reconnaître ou de mettre de l'avant ces programmes, de mettre de l'avant ces outils, de mettre de l'avant ces experts au service de nos entreprises, j'ai gagné mon ciel. C'est ça ma passion. C'est une victoire. Oui, c'est pour ça que le flair, je crois, vient surtout de qu'est-ce qui me passionne. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, de redonner à la communauté finalement. Parce que voyez-vous, quand ça ne vient pas de la bonne place, puis quand on a des défis importants, on laisse tomber. Parce que le but ultime, ce n'était pas ça, ce n'était pas la passion. Le but ultime, c'était faire de l'argent. Donc c'est très important finalement l'intention derrière le projet. La passion et la mission. C'est bien dit. Et la vision. Donc moi, tout ce que je souhaite, parce que c'est pas moi, c'est pas pour moi, c'est que cette plateforme-là continue de grandir pour continuer de faire ce qu'elle fait de bien, c'est-à-dire cette plateforme s'attaque aux perceptions. Je veux qu'on vulgarise. Je veux qu'on voit avec des yeux nouveaux ce qui nous entoure comme potentiel, comme extraordinaire potentiel, les humains. Merci Daniel Henkel. On va faire une petite pause et on revient dans un instant. On est de retour dans Entre nous et on continue donc notre discussion avec Madame Henkel. On va commencer un petit jeu. C'est le jeu des si. Si vous pouviez, si vous aviez l'occasion de... Alors dites-moi, si vous pouviez parler d'affaires avec n'importe qui dans le monde, ce serait avec qui? Si vous aviez le choix de parler avec n'importe qui, d'affaires, d'entrepreneuriat, ce serait qui que vous choisiriez? Avec tous ceux qui auront envie de Une m'entendre. seule personne. Une seule personne? Une seule personne. Le pape. Pourquoi? Pourquoi pas? Parfait, ok, je comprends. Dites-moi, si vous pouviez peut-être, parce que vous avez une carrière en tout cas qui a l'air quand même bien complète, est-ce qu'il y a quelque chose, si vous pouvez faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire, que vous n'avez pas eu encore l'occasion de faire, ce serait quoi? Peu importe que ce soit travail personnel ou une petite chose peut-être qui vous tient à cœur, que vous avez toujours fait, ou vous avez peut-être déjà accompli tous vos petits rêves. Honnêtement, je ne sais pas. C'est vraiment une surprise pour moi, cette question, parce que je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je fais quasiment au fur et à mesure ce que j'ai envie de faire. Je crois que la vie que j'ai, c'est la vie que j'ai dessinée pour moi, puis je la vis au jour le jour. Je ne vis pas demain, je vis aujourd'hui. Donc vous ne gardez rien pour demain finalement, donc il n'y a pas de... Non, je ne vis pas demain, je prépare. En fin de compte, je pense que demain, c'est en fonction de ce que je vis aujourd'hui. Je fais confiance beaucoup à la vie, vous savez, je suis très spirituelle. Ok. Ouais. Si vous pouviez enlever une chose peut-être de votre quotidien, votre routine quotidienne, ce serait quoi? Je veux plus de surprises en santé. Je veux que mes enfants soient en super santé.
que la mon santé mari... pour 2023, c'est ce qu'on vous souhaite à toute c'est la famille. santé pour tous, la vraiment. Santé mentale, la santé. physique, à tous les niveaux. Totalement. Il y a une phrase que vous avez, je vais dire une phrase de Michelle Obama qui dit « When they go low, we go high ». Et vous avez repris cette phrase en disant que vous l'avez rencontrée et vous avez dit justement que cette phrase restera toujours pour vous gravée dans votre mémoire. Pourquoi? Parce que je trouve ça tellement beau, tellement puissant. Quelques mots qui se suivent et qui veulent tout dire. Vous savez, quelquefois, ce n'est pas nécessaire d'insulter, de se soulever, d'être dans le combat. Un regard, une posture et une phrase qui marque à jamais. Elle a marqué des millions de personnes à travers le monde. When they go low, we go high. C'est quelque chose que vous avez peut-être gardé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté dans votre carrière? Ah, bien sûr. Mais bien sûr, pas juste parce qu'on est dans les affaires, mais dans le quotidien. On n'a pas que des amis. On a souvent des petites jalousies à droite, à gauche. On a souvent des gens qui ne nous connaissent pas vraiment, qui ne s'intéressent même pas à comprendre qui vous êtes. Donc on reste dans le superficiel et on vous juge. Je reviens encore aux perceptions et aux biais. Donc quand c'est comme ça, bah, tu regardes avec un sourire et tu laisses passer. Et tu avances. Alors, on va terminer avec quelques petites questions en rafale, très rapidement. Si vous préférez, si vous avez le choix, vous préférez travailler en musique, vous êtes plutôt du genre à travailler dans le silence? Musique. Musique. Ça ne vous déconcentre pas, vous arrivez? Vous avez votre petite playlist habituelle? Mais vraiment en background, oui. Mais quelquefois, je dois vous avouer qu'en silence aussi. J'utilise les deux, mais j'aime beaucoup la musique. Mais j'utilise les deux. Ok. Je suis quelqu'un qui est très bien dans le silence. Hein. Oui, ça ne me fait pas peur. Du tout? Du tout. Et dites-moi, est-ce que, alors on est en période de fête, c'est les fêtes de fin d'année, si vous avez le choix, vous préférez recevoir une carte cadeau illimitée dans un restaurant ou plutôt dans un magasin de vêtements? Ah, magasin de vêtements. J'en étais sûre, je me suis dit que je vais quand même poser la question. Je vous comprends totalement. Ah non, j'adore les styles, j'adore m'habiller, j'adore me faire plaisir. En fin de compte, je crois que faire plaisir aux autres, pour moi, est absolument nécessaire parce que je vis à travers ça. Ça me fait plaisir de voir le plaisir. Oui, mais je sais me faire plaisir. Danielle Henkel, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous pouvez nous donner un petit mot, un petit message pour les gens d'affaires, ceux qui cherchent peut-être à se diriger vers ça, ceux qui sont peut-être dans des difficultés ou des questionnements, un petit mot encore pour Henkel Media? Absolument. C'est de leur dire que s'ils ont envie de devenir leur propre patron, hein, comme on dit, ou un entrepreneur, il faut savoir pourquoi et à quoi ça va servir, parce que les sacrifices vont être nombreux, mais les résultats et les joies vont être aussi nombreux. Donc ça en vaut la peine de continuer malgré les difficultés. De se faire confiance et de garder le cap. C'est de garder le cap, de savoir s'entourer, de savoir écouter et surtout de rester humble. Quoi qu'il en coûte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. On arrive maintenant à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vraiment, on encourage toutes les personnes, en fait, tous les entrepreneurs, les personnes d'affaires qui ont des questionnements, qui cherchent peut-être un réseau, un cercle, des mentors, à aller visiter vraiment avec plus d'informations les réseaux sociaux, le site internet de Henkel Media. Et en attendant, je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine. Vous savez déjà, jeudi à 16h sur ICI Télévision. À très vite.